Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, elle va être longue, donc je t'invite à prendre un thé, un café, de te poser, voilà, de l'écouter en podcast si tu veux parce que tu verras que ce décor et voilà, je te souhaite une bonne vidéo. J'ai pas pu faire plus court, je suis désolée, mais bon visionnage. Salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je te retrouve pour faire le bilan de cette saison 2023-2024 et ça y est, il fait beau donc je me suis fait mis dehors avec les poneys du club derrière moi. Alors tu risques d'entendre tousser parce qu'en fait je t'explique un petit peu actuellement la météo. Quand je te filme on est début juillet, je viens d'être à peine en vacances, ça c'est le premier jour un petit peu voilà, de vacances. Alors vacances pour moi c'est je reste à la maison, je m'occupe de tout ce petit monde. Eux ils vont ralentir au niveau des cours, là cette semaine, enfin pendant 2 semaines, ils vont avoir que 2 cours à faire, les grands. Les chètes ils sont au repos, peut-être Domino va travailler un petit peu. Enfin, c'est pas peut-être, Domino va travailler quand même un petit peu parce qu'il fait partie des grands aussi maintenant. Mais du coup les chètes sont en vacances et dans 2 semaines on réenclenche en fait des cours un petit peu plus réguliers avec les stages jusqu'au 18 août. Ensuite on va réavoir 2 semaines un peu plus tranquilles de vacances avec quelques cours pour les adultes mais c'est tout. Donc tu les entends vachement tousser parce que en fait on a des gros chauds-froids, des variations de température énormes. On passe de journées comme hier où on dépasse pas les 18-19 degrés à aujourd'hui où c'est tout dégagé, où on va atteindre je pense les 30 et quelques degrés. Vendredi on était à 32-35 je pense en ressenti. Et le lendemain enfin, on prend moins 12 degrés dans la tête et en fait ben là clairement les organismes sont fatigués pour les chevaux comme pour nous et du coup ben, on chope des rhumes etc. Donc tu risques d'entendre un petit peu tousser. J'ai vivi aussi à cause de des pollens qui restent, qui a enclenché une grosse crise d'emphysème qui commence à passer là tout à l'heure dès que j'ai fini cette vidéo. Je la laisse un peu manger là ce matin parce que je viens de mettre le foin. Et quand j'aurai nourri dans l'écurie, en fait, je vais pouvoir la mettre pour sa nébulisation en fait et l'aider à passer. J'ai Chico aussi qui a commencé un petit peu la nébulisation. Bref, tout le monde va bien. Comme tu peux voir, ça tousse un petit peu parce que ben voilà, on n'a pas une météo très clémente. Je suis allée chercher hier Getaway à l'Açaï. Mais aujourd'hui, c'est pas le but de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de cette saison 2023-2024, faire le bilan comme je fais chaque année. Et également parler de choses que je ne t'ai jamais parlé. Voilà, j'ai jamais pris le temps de te parler ou j'ai pas eu l'envie de l'étaler sur les réseaux. Aujourd'hui, je me dis que ben voilà, il faut un petit peu que je sorte de mon silence aussi parce que je vais rester vraiment très en superficie de ce qui s'est passé. Mais ça fait partie un petit peu de la saison aussi et beaucoup sur certains points et ça fait partie de la vie et notamment de choses qui me dérangent beaucoup dans le monde de l'équitation et je me dis qu'aujourd'hui si je peux sensibiliser un petit peu les gens à ce manque de respect là, je pense que le monde se portera peut-être mieux. Alors ma saison commence en juillet 2023, comme chaque saison en fait pour moi, fin juillet c'est fin de la saison et juillet on commence la nouvelle. Donc sur juillet j'ai le départ du cheval en pension que j'avais, il part le 7-8 juillet avec sa propriétaire. Elle décide de changer d'écurie pour X ou Y raison qu'elle m'avance, que je connais, que je ne te développerai pas ici comme je ne t'ai pas développé l'an dernier. Et moi en fait ce qui s'est passé et qui a été très compliqué pour nous à l'écurie au moment de son départ, parce que le fait qu'elle parte, voilà c'est une chose, mais c'est le après qui a été très compliqué, pour Voyou notamment parce qu'il était avec lui. Donc ce qui se passait c'est que normalement ce cheval était avec tout le troupeau qui est derrière moi.
Le problème c'est que ça passait très mal quand j'avais un retour au pré. C'est-à-dire que quand on faisait des cours qui avaient le retour au pré parce que ça faisait 1 heure, 2 heures qu'ils n'étaient pas là, il n'y avait aucun souci. Mais quand j'avais les juments qui étaient au moment du sevrage et donc qui devaient aller derrière, passer du pré qui est là au pré que j'ai juste derrière. Et donc le problème a commencé quand j'ai dû faire le sevrage de Gateway et Numénor. En fait, Gateway, elle est basculée progressivement, donc quelques heures en fait au début, c'était quelques heures, après ça c'est une demi-journée, etc. C'était comme ça que ça devait se passer. Et en fait, j'avais pris Gateway et je la mets dans le grand troupeau parce que moi, même si pendant 6 mois ils ne sont pas ensemble, quand ça revient, sachant que les prés sont à côté, etc., et qui se voient toujours, il n'y a aucun souci. Là, c'était le cas et en fait, quand je la mets dans le pré, il attaque. Vraiment, il attaque, c'est très violent, elle a des plaies. Voilà, donc bien sûr je l'enlève de suite, je la soigne et en fait je me dis ça va pas être possible, donc je trouve une autre solution pour en fait faire le sevrage, alors que pour moi c'était le mieux dans le sens où j'ai la barrière, ils peuvent se voir, se toucher, se sentir et donc ça permet que ça se passe bien. Donc ce moment-là, c'est compliqué, donc je fais autrement et en fait derrière il y a Aloha qui retourne au pré. Et Aloha en fait se fait également agresser. Et là à ce moment-là je me dis c'est plus possible, donc à partir du mois de mai 2022 il a été avec Voyou uniquement parce que Voyou reste toujours dans son parc et je me suis dit il y a moins de monde, peut-être il va être mieux. Moi j'avais des juments qui au début étaient très proches de lui, qui avaient pris petit à petit de la distance. Donc voilà, preuve que ça ne se passait pas très bien. Et du coup j'avais pris cette décision là que je n'ai pas regretté pour le bien de tout mon troupeau, mais que j'ai regretté derrière par rapport à Voyou, parce que si j'avais su bien avant de faire ce changement qu'elle voulait partir, en fait j'aurais pas fait, j'aurais tenu un petit peu mon organisation comme j'avais pu faire, qui n'était pas l'idéal mais qui pouvait encore marcher. Et finalement, après, une fois qu'il serait parti, remettre tout le monde comme il faut, parce que Voyou a eu une grosse dépression tout l'été et ça a duré jusqu'au début de la saison. En fait, jusqu'à mi-septembre, il a été très mal. On l'a en fait de suite remis avec d'autres copains, bien évidemment, et notamment avec Erebor, avec qui il s'entend très bien. Mais il était vraiment pas bien, il a vraiment eu du mal au niveau de cette séparation là parce qu'ils s'entendaient très bien tous les deux et en fait du coup il voulait pas aller avec les autres, il était pas bien avec les autres et voilà, il a fallu beaucoup de temps pour que ça puisse à nouveau, en fait, qu'il puisse tout simplement être bien dans son troupeau. Donc on continue. J'ai des départs de cavaliers qui étaient proches de cette propriétaire là, donc une cavalière qui décide de partir et mi-août j'ai Blossom qui a un grave accident. Voilà, comme tu le sais, Blossom nous a quitté le 15 août et en fait c'est suite d'un accident, donc ça j'en avais jamais parlé encore sur les réseaux parce que j'étais pas prête tout simplement. Aujourd'hui je pense que moi j'ai fait mon deuil, je suis bien plus ok avec tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est que Blossom a sauté la porte de son box. Donc quand je suis arrivée le matin, elle était étendue sur tout son long devant l'écurie. Donc il y a énormément d'incompréhension à ce moment-là en fait, parce que Blossom c'est pas une jument que j'ai mis au box comme ça, c'est une jument qui a passé des années au box, qui était toute calme dans le box, qui aimait être dans le box et il n'y a jamais eu de souci, même des fois elle était toute seule au box, il n'y avait pas d'autres chevaux et ça se passait bien. Donc là avec les poulains en fait à côté il y avait Numénor Gateway, il y avait Erebor avec elle et là en fait elle a pris la décision de sauter la porte du box, donc c'était une décision en fait qu'elle a prise à cause des tumeurs qu'elle avait. Donc en fait pourquoi je dis ça, c'est tout simplement parce que il n'y a que ce côté là qui est rationnel en fait, qui donne une explication. Donc nous on s'est dit c'est les tumeurs qui ont trop grossi. Elle en avait sur la boîte crânienne juste en fait là tu as les rochers et en fait c'était juste au-dessus des rochers et la vétérinaire m'avait prévenu que au début ça allait gonfler à l'extérieur et petit à petit en fait à l'extérieur ça pourrait prendre plus de place et ça allait gonfler à l'intérieur, qu'il y aurait des problèmes au niveau de son comportement, qu'elle risquait de devenir agressive, qu'elle allait faire des choses des fois
pas vraiment censé. Et malheureusement, c'est ce qui lui a coûté la vie. Donc quand je suis arrivée, elle était encore en vie, donc j'ai pu être là en fait pour les derniers moments de sa vie. C'était en plus un 15 août, donc vétérinaire de garde, très compliqué parce que les vétérinaires, il y en a certains, ils veulent toujours essayer de sauver. Là, moi je savais en fait en appelant que c'était pour une euthanasie et je l'ai même dit. Voilà, elle avait aussi une plaie ouverte qui était jusqu'à l'os, voilà, sur un des antérieurs. Donc pour moi, en fait, je me disais c'était plus possible, surtout qu'en plus, si c'était bien la tumeur, en fait, ça allait se reproduire. Donc en fait, je voulais pas ça pour ma jument et donc j'ai pris la décision de la laisser partir et qu'elle ne souffre plus et que surtout, elle ne risque pas de mettre en danger à nouveau sa propre vie ou un autre cheval. Le début de la saison est pour moi compliqué. En fait, je redoute le début de la saison du fait de cette perte parce que j'ai peur qu'on me demande comment ça s'est passé. Heureusement, les cavaliers sont très respectueux, ce que j'ai sur la structure. Et donc, ça se passe très bien. Ils comprennent, ils sont tristes avec moi. Et en fait, on repart sur de bonnes bases. Mes angoisses passent après la première semaine de rentrée. Et en fait, s'enchaîne cette saison qui commence très très bien sur les chapeaux de roue. Les juments se mettent en route de suite. Voyou, comme je te dis, il est encore un petit peu en dépression, donc il se remet petit à petit dedans, mais voilà, c'est un petit peu plus long pour lui. Et l'échette attaque du tonnerre, sauf que au mois d'octobre, on a 15 et Chico qui tombent malades, on a aussi la reprise des concours à ce moment-là. Donc tout dans la même semaine, moi je suis vraiment pas bien, je dors pas, je fais des heures à gogo parce que je suis tout le temps avec les poneys en train d'essayer de leur apporter le plus de confort que je peux. J'ai tous les autres à m'occuper aussi, tout ce qui est de début de saison, les papiers, etc. à faire. Donc je passe des journées très longues, les nuits je me repose pas parce que je fais que penser aux poneys, que penser à ce qu'ils peuvent avoir, etc. Et du coup, c'est très compliqué pour moi. Le premier concours arrive, donc on va au club à côté du mien, donc ça va, c'est pas trop loin, mais le matin je fais un malaise, que j'arrive à gérer parce que je sens quand le malaise arrive. Et quand on arrive sur le concours, en fait on a la propriétaire et cette cavalière qui était partie au mois de juillet qui viennent nous voir, qui passent un petit peu de temps avec les cavalières du club. Et du coup qui viennent me voir, mais moi je suis vraiment pas bien, vraiment. J'y arrive pas en fait, je suis tout le temps assise, je suis hyper fatiguée, moindre effort, je me fatigue tout de suite. Et donc à part leur avoir dit bonjour ce moment-là, c'est tout ce que je fais parce que en fait je sais pas si c'est parce que je suis extrêmement fatiguée et mentalement pas bien ou est-ce que en fait j'ai pas aussi quelque chose qui traîne derrière, donc je fais en fait mon petit concours tant bien que mal, je me traîne sur le concours, vraiment je suis vraiment pas bien. Et tout se passe bien pour mes cavalières quand même, elles ont été au taquet et finalement quelques semaines après ce concours-là, je vois un post sur Instagram, un post de cette propriétaire du coup qui crache sur moi, qui en gros, si je te dis les grandes lignes, c'est que je ne l'ai pas assez accompagnée sur l'achat de son premier cheval, que je n'ai pas été là pour l'aider, la conseiller comme il faut et que je n'ai pas fait en fait un suivi qu'il aurait mérité pour un premier cheval. Voilà, donc moi de là, si tu veux, j'ai déjà eu des gens qui ont été mécontents et qui ont craché sur moi sur les réseaux, c'est pas la première fois. Donc ce coup-ci, parce que quand même avec cette propriétaire, on avait fait plein de choses sur la structure, elle aidait beaucoup. On a fait beaucoup de choses avec son cheval aussi. Moi je l'ai amené en rendez-vous à l'extérieur pour voir une ostéopathe, c'est des choses que je ne fais même pas pour les miens. Moi j'attends que l'ostéopathe vienne, tu vois, voilà, vraiment comme ça. Et du coup je me dis tu vas quand même lui envoyer un message et vraiment je dis comme je l'ai fait, le message, je lui ai dit que j'étais très contente qu'elle trouve la structure qui lui convienne et que je lui souhaitais une bonne continuation à elle et à son cheval. Et voilà, qui voulait dire, ok j'ai compris, on en reste là, je suis contente que tu aies trouvé ce qui te convient aujourd'hui et au revoir quoi. Enfin, pour moi,
fini. On n'a pas besoin d'aller cracher sur les gens, sur les réseaux en plus, parce que elle n'a pas été très honnête avec moi et à ce moment où je lis le post, je le sais en fait. Je me dis, voilà, maintenant je vais savoir pourquoi elle est partie et en effet les raisons qu'elle m'avait données, ce n'était pas du tout celle-là. Moi, voilà, je mets l'histoire un petit peu de côté. J'ai quand même des cavalières qui le voient parce qu'elles suivent la propriétaire sur Instagram. Il y a l'autre cavalière qui est partie en même temps qu'elle, qui du coup republie, qui met des trucs qui mâchent moins ses mots, voilà, on va le dire comme ça. Et du coup, voilà, ça c'est un petit peu dans quand même un rayon de personnes assez restreint. Je crois qu'il y a peut-être 5 ou 6 cavalières qui voient ça. Et du coup, voilà, on en parle un petit peu parce que ce sont des cavalières qui ont monté avec elle avant, qui les connaissent aussi, et du coup qui sont assez choquées et stupéfaites de leurs propos. Et voilà, bon, on laisse ça de côté. Moi, je me concentre sur 15 et Chico qui font des hauts et des bas. L'achat aussi de Akan pour remplacer Chico, qui se fait à partir de début novembre et je vais le chercher finalement début décembre. Voilà, donc il y a un petit peu de changement et finalement voilà, je commence l'entrée d'hiver et les vacances de Noël qui arrivent un petit peu comme ça en dents de scie, etc. Mais finalement j'ai les poneys qui se maintiennent pas trop mal. On arrive début janvier, 15 m'a fait une bonne rechute pendant voilà, le début du mois de janvier. Ça a été donc du coup derrière un nouveau traitement qu'on lance. Chico va bien mieux, il commence à reprendre du poil de la bête, donc je suis extrêmement contente et on commence un petit peu à le remettre au travail gentiment avec Léna. J'ai du coup l'annonce voilà, quelques jours après ça du décès de mon entrepreneur qui me remet une claque en fait, clairement. Et en même temps, normalement dans l'hiver, j'enclenche un travail d'hiver, un travail un petit peu de fond, etc. Sauf que je m'aperçois que Vivi n'est pas du tout bien, n'est pas du tout épanouie dans son travail. Et en fait, là, ça me met un gros coup au moral en plus de tout ça. Parce que ma jument va pas bien, ma jument ne veut plus travailler, n'a pas envie de travailler vraiment. Et pour moi c'est pas possible en fait parce que je mets vraiment en cœur à ce que mes chevaux soient acteurs de leur séance. Et là en fait elle est complètement éteinte, je le vois parce qu'en fait à ce moment-là mes cavalières ont compris qu'il fallait faire avancer les poneys, qu'il fallait y aller, qu'il fallait être actrice elles aussi. Et en fait c'est là où je m'aperçois que pendant ces dernières années, à un moment c'était Vivi qui avait eu des appréhensions à l'obstacle, etc. Donc j'étais revenue plus bas, etc. pour qu'elle reprenne confiance en elle, en ses capacités, etc. Et à ce moment-là en fait les cavalières se sont mis en confort là-dedans et la saison passée, juste avant, ça avait été très compliqué. Je prenais pas du tout de plaisir à enseigner sur le groupe le plus élevé que j'avais parce que ça voulait pas faire les exercices, parce que ça écoutait pas. Et en fait, je restais en fait plus sur mes petites cavalières qui du coup avaient un niveau un petit peu inférieur, mais avec qui j'arrivais à faire passer des petites étapes et qui m'ont permis en fait de remonter petit à petit les étapes avec Vivi. Et ce groupe-là en fait qui me l'a figé et qui en fait petit à petit l'a empêché d'avoir envie de travailler. Donc je m'aperçois de ça, je suis vraiment pas bien et en fait du coup je demande à mes cavalières, voilà, il faut qu'on remette Vivi dedans, ça va pas être facile, ça va être des moments très compliqués, les séances ça va être, voilà, il faut utiliser les aides artificielles, il faut lui remontrer comment répondre aux aides pour qu'en fait ce soit beaucoup plus agréable qu'elle. Et en fait à ce moment-là, on fait le même travail en parallèle un petit peu sur Paloma, sur Voyou et sur Domino pour que tout le monde s'entraîne. Et en fait, les juments commencent petit à petit à progresser. Vivi c'est très très lent parce que c'est celle qui a finalement la plus impacté, mais il commence à avoir un petit moment de progression.
J'ai voilà, 15 qui fait le yo-yo, donc elle fait pas trop ses cours où ça lui demande un peu trop d'efforts, je laisse domino dessus. Et on arrive du coup aux vacances de février. À ce moment-là, la dernière cavalière qui était, on va dire, dans le cours l'an dernier, avec celles qui sont parties et qui du coup ont dit des propos qui n'étaient pas super à mon égard, décide de partir. Donc elle me donne des raisons qui ne seront pas les bonnes, puisque derrière on apprend toujours tout. Et finalement voilà, elle part et là je me dis ça y est, on va pouvoir enfin travailler, je vais avoir enfin un groupe qui écoute. Et en fait c'est tout bête, mais je me suis rendu compte que quand un cavalier ne m'écoutait pas comme il faut, derrière en fait ça avait un énorme impact sur mes chevaux. Et c'est quelque chose que j'avais pas vraiment mesuré l'importance. Et c'est vrai que c'est pénible quand on est moniteur et que ça ne nous écoute pas. Après il peut avoir la peur, le stress et les choses comme ça je le conçois, je le comprends et j'accompagne. Mais là, en fait, elle s'était mis en tête que de toute façon j'avais faux et que voilà, c'était n'importe quoi que je faisais. Moi après mon enseignement c'est très axé sur la remise en question, le fait que ce soit le cheval qui ait aussi toujours raison, le cheval qui soit acteur et qu'on le considère. Et donc en fait je sais que à un moment, si le cavalier, voilà, je vais le dire grossièrement, ne se sort pas les doigts et n'arrive pas à se remettre en question, ça peut plus progresser. En fait, il reste à un palier bloqué et c'est comme ça, c'est tant pis. Au niveau, cette cavalière s'en va et là derrière, j'ai sur le mois février jusqu'à mars, j'ai un gros progrès, un gros bond en avant sur les juments. Donc je parle beaucoup des juments parce que Voyou n'a pas le même dressage. En fait, il est déjà un dressage de base qui est plus élevé que ce qu'elles ont. Donc du coup, lui en fait il revient petit à petit au niveau où il était. Et les juments, voilà, elles progressent de fou, vraiment. Même les cavalières sont très impressionnées et sont super contentes. Moi je les bouge pas mal, je leur dis en fait à un moment il faut que vous soyez là aussi, que si vous faites rien, ça marchera pas. Et en fait je deviens de moins en moins souple avec mes cavalières. Voilà, je leur dis vraiment, là c'est pour le bien de mes chevaux, donc je vous lâche pas. Et finalement ça passe et on a d'énormes progrès. On arrive mi-mars, j'ai le concours du coup, dernier CSO de l'année, pareil au club à côté. Et en fait on commence notre concours et on s'aperçoit que cette propriétaire et cette cavalière qui était déjà venue sur l'édition précédente sont à nouveau là, sauf qu'elle se cache. Donc comment te dire que sur voilà, les ados qui sont en concours, qui voient ça, qui ne connaissent pas l'histoire, parce que je n'ai pas étalé l'histoire sur le club, parce que ça ne regardait personne d'autre que moi déjà dans un premier temps. Et voilà, il y avait quelques personnes qui savaient parce qu'elles l'avaient vu sur les réseaux, mais c'est tout. Et en fait à ce moment-là, les cavalières qui étaient avec moi, qui étaient au courant, puisqu'elles étaient 2 sur l'événement, disent aux autres, en fait c'est juste qu'elles ont, elles sont plus ok avec Marine, et en fait elles ont craché dessus, et voilà, maintenant elles se cachent. Et donc en fait à ce moment-là, on est obligé un petit peu de parler, d'expliquer que moi je donne aussi ma version des faits et comment ça s'est passé le plus proche on va dire de la réalité en tout cas, parce que voilà, ils ont que mon son de cloche, on est d'accord. Mais en attendant, les autres ont lancé en fait le fait en se cachant, le fait que ça soulève des questions. Donc là, moi je me suis dit c'est quand même bizarre, sachant qu'en plus je me suis aperçue qu'elle suivait toujours assidûment tout ce que je postais sur les réseaux, c'est-à-dire que j'ai les réseaux du club sous Rearing Project ou faire mes cases du Rearing sur Facebook. Et en fait, les posts que je mets sur l'un et sur l'autre, ce sont les mêmes, j'ai relié les comptes. Et en fait, je m'aperçois, sur Instagram, tu peux voir qui voit. Parce que Facebook, elle les utilise moins. Hein. Voilà, Facebook, c'est pour les vieux, comme on l'a déjà dit. Et du coup, je vois qu'elles suivent tout le temps. Toutes les stories, elles les voient, elles n'en loupent aucune. Et là, je me dis, c'est quand même bizarre parce que si vraiment elles avaient encore intérêt au club et qu'il n'y avait pas quelque chose derrière de malsain et de mauvais, elles seraient venues me voir comme la première édition et voilà, on aurait pu discuter. Et là,
pas du tout. Donc du coup je me suis dit ça commence à être dérangeant en fait. Moi là j'ai plus trop envie de poster sur les réseaux parce que je me dis ben en fait elles regardent et quand elles regardent ça leur donne en fait de quoi parler. J'ai aussi des jeunes adultes ou ados qui me disent ben ouais ben en fait des fois de temps en temps j'ai des messages de ces cavalières là qui me demandent des nouvelles du club, des nouvelles des poneys. En plus de ce que tu mets, donc moi là je me dis c'est quand même bizarre parce que à ce moment là je poste quand même très régulièrement, à part quand j'ai les gros problèmes avec 15 etc ou que je suis vraiment pas bien, mais je fais 3 posts par semaine, j'essaie de mettre des stories très régulièrement et en fait à ce moment là je me dis que c'est plus possible en fait parce que ça prend un impact assez large, pas que j'ai peur qu'elle donne une mauvaise réputation ou un truc comme ça parce que ça voilà, ça me passe au-dessus mais vraiment très loin parce que moi j'ai pas de doute sur ce que je fais et comment je le fais, c'est juste ça peut pas convenir à tout le monde et j'en suis consciente, mais de là à inclure en fait des personnes à côté pour avoir une petite information croustillante, je trouve ça complètement malsain, déplacé et pas très respectueux non plus. Donc je décide en fait finalement après quelques jours, semaines de réflexion parce que j'ai les comptes qui sont en public, parce que c'est plus confortable pour moi pour poster comme ça etc. Ça me donne des avantages clairement. Je décide en fait de les bloquer des réseaux du club, donc Instagram et Facebook. On est début avril du coup quand je prends cette décision. Quelques jours après on va en concours de dressage avec des cavalières et là je rencontre du coup une gérante d'une structure donc qui est pas très loin de la mienne non plus, que je connais déjà depuis quelques années et qui me parle et qui me demande ce qui s'est passé du coup avec l'une de ces cavalières là justement, donc je lui raconte. En restant, elle a voulu partir en fait en lui donnant les raisons que la cavalière m'a données au début, que je vais te donner maintenant parce que c'est totalement légitime et louable, en tout cas ce qu'elle avait dit en juillet quand elle est partie. En fait elle voulait voir autre chose et monter des chevaux et puis monter à poney. Voilà, c'est la raison pour laquelle elle était partie. Donc moi je lui dis ça et je lui dis qu'après on les avait revus à quelques événements, mais que aussi elles avaient un petit peu craché sur moi à partir d'octobre. Cette collègue-là, du coup, je vais l'appeler comme ça, me dit ce qui se passe, ce qu'elle a eu aux oreilles de part en direct de cette cavalière. Donc après, je vais pas les répéter là, parce que pour moi, j'ai un son de cloche, donc je sais pas si c'est vraiment toute la réalité, ou si elle a minimisé ou un petit peu grossi les trucs. Mais du coup, ça m'étonne pas vu ce qui s'était passé avant, vu l'impact, etc. En connaissant un petit peu la cavalière aussi, ça ne m'étonne pas d'elle. Et donc je lui ai dit, moi j'ai pris la décision de les bloquer et en fait c'est voilà, merci, au revoir. Quelques jours après ça, j'ai la naissance d'Osgiliath et ensuite arrive le décès de 15 qui est très compliqué pour moi. Ça, je pense que j'ai pas besoin d'y revenir dessus. Et je crois 24 heures ou 48 heures après le décès, parce que vraiment je m'en rappelle plus. Mais je me suis très énervée parce que cette cavalière-là a eu le culot, voilà, moi je le dis clairement, a eu le culot de venir sur les réseaux perso que j'ai, sur Instagram, pour me demander un suivi, parce qu'elle l'a su, tout simplement, le décès de 15. À ce moment-là, il n'y a que eu le post sur Instagram. La vidéo YouTube, elle est sortie quelques jours après. Donc du coup, elle ne pouvait pas savoir, à part des cavalières qui ont mis en fait tout simplement une photo de Fifou avec un petit cœur noir ou un petit cœur blanc, ou, qui font aussi leur petit deuil en fait, parce que 15 c'était la ponette numéro 1 pour beaucoup. Et en fait à ce moment-là, comment te dire que là, ça a été radical. Je me suis beaucoup emportée. Craig a pris un petit peu la tempête. J'ai aussi parlé avec d'autres cavalières qui étaient au courant depuis le début du coup des histoires, et que j'ai
qui sont des adultes et qui m'ont permis aussi un petit peu de pouvoir apaiser tout ça. Pour moi, ben là, c'est clairement fini, radié. Là, les cavalières, je me suis dit, ben, en fait, je les mets, tant pis, hein, je suis désolée, toutes dans le même paquet. Parce que je sais que en fait, ça fait, voilà, ça parle entre elles, ça se donnait des infos, etc. Et en fait, finalement, on apprend aussi que ce qui est parti dernièrement, donc sur le mois de février, c'était pour rejoindre l'autre et non pour les raisons qu'elle m'avait données. Et donc en fait à ce moment-là, moi, que tu changes de club, ça me gêne pas, comme j'ai déjà dit, ça me gêne absolument pas. Tu as le droit de changer, tu as le droit d'aller voir ailleurs. Mais pourquoi en fait aller cracher sur l'ancien que tu avais? Je trouve ça mais juste débile. Je suis désolée du terme, mais pour moi c'est juste débile. Elles ont passé plusieurs années là, 4 à 5 ans. Au bout de 4 à 5 ans, pourquoi tu vas cracher sur la structure de la personne qui est restée 4 à 5 ans? Voilà, c'est quelque chose en fait dans l'équitation que je ne comprendrai jamais. Le fait, voilà, comme je te dis, qu'elle ait demandé à venir me suivre dès qu'il y a eu l'annonce de 15, voilà, quelques jours après, mais comment ça m'a, voilà, ça m'a retourné l'histoire. Je me suis dit, mais c'est quoi en fait le problème qu'elles ont? Parce que pour moi, là, clairement, il y a un problème de respect profond. J'en ai quelques-unes, voilà, je pense que c'est aussi quelque chose que tu vas pouvoir te dire en fait en regardant cette vidéo-là, mais peut-être elle a voulu te dire quelque chose par rapport à 15 et voilà, transmettre sa peine. Et ce que je vais te répondre, c'est ce que j'ai répondu voilà, aux autres cavalières avec qui j'ai pu en discuter, c'est pourquoi elle viendrait me dire quelque chose par rapport au décès de 15 alors qu'elle ne m'a absolument rien dit par rapport au décès de Blossom. Voilà, pour moi c'est impossible. Voilà, je comprends pas. Donc moi voilà, c'est là à ce moment-là je me dis c'est allé beaucoup trop loin. Je me suis aperçue en fait finalement que c'était une forme de harcèlement qui se faisait en fait sur les réseaux, qui du coup était néfaste aussi, et qu'en plus ça venait essayer de prendre d'autres petites personnes en fait, pas pour les ramener vers elles, mais en fait pour avoir des informations et pour aller hop, donner un petit peu de venin. Et en fait je trouve ça mais juste complètement débile. Voilà, j'ai pas d'autres mots. J'ai été pas mal derrière apaisée par la naissance d'Oyaléa, je tiens à le préciser. Aujourd'hui, voilà, je te dis clairement ce que j'ai ressenti, mais je n'ai plus du tout d'amertume. Pour moi, voilà, c'est fini. Et en fait, pour moi, quand c'est fini, je le mets loin derrière et je continue à avancer. J'ai pas que ça à faire, la vie est courte et j'ai pas envie en fait de perdre du temps avec ce genre de personnes. On arrive du coup courant mai. Moi c'est compliqué un petit peu parce que j'ai le deuil de 15. Vivi elle a bien progressé, mais là on rentre dans du travail encore plus dur qui demande beaucoup plus d'efforts aux cavalières. Mais on arrive en fait toujours à progresser et je suis super satisfaite, hyper contente. La Vivi qu'on a là actuellement sur les cours, c'est plus du tout la Vivi qu'on avait avant et je suis hyper fière de mes cavalières, de ce qu'elles ont pu faire réaliser pendant cette saison avec tous les poneys du club. Que ce soit, voilà, j'ai moins parlé d'échettes, on est d'accord, parce que les chettes ils n'étaient pas inclus dans l'histoire. En fait ils ont toujours progressé parce qu'ils ont toujours eu les mêmes cavalières qui du coup n'étaient pas impactées par les plus grandes, on va dire, et du coup en fait il y a toujours eu une progression pour eux. Donc voilà, pour moi j'ai pas de problème à l'échette, mais en tout cas avec les doubles je suis contente d'avoir pu revoir en fait Vivi sortir de la tête de l'eau et y aller à nouveau, prendre du plaisir. Paloma progresser encore mais vraiment de manière exponentielle. Voyou il va beaucoup mieux et il remonte petit à petit au niveau où il était, et en fait je suis juste super contente, super heureuse de cette saison là. Et malgré voilà, tous les à côté, et malgré ce harcèlement que j'ai pu vivre et aussi tout ce qui a été voilà, les 3 deuils que j'ai dû faire, en fait les cavalières que j'ai, les cours m'ont donné énormément de force pour continuer. Et je suis voilà, super fière aussi de moi, du fait d'avoir pu à chaque fois trouver les ressources nécessaires en moi pour rebondir à nouveau et réavancer.
Sur cette saison, du coup, elle se finit avec première fenaison, qui est pour moi une énorme victoire aussi. Voilà, parce que j'ai fait mon propre foin et franchement, il sent super bon, je suis super contente de moi. Il y a aussi eu plus de quantité, donc voilà, ça me soulage aussi parce que avec tout ce qui s'est passé, avec les frais vétérinaires et tout en plus, j'avais une pression financière qui se rajoutait à tout ça. Après, il y a eu la fête du club avec le concours interne qui s'est super bien passé aussi et on a passé de super moments. Et derrière, voilà, les derniers cours qui sont venus, qui ont fait du bien, le modèle et allure qui a été très sympa avec voilà, une Mimi qui a changé, vraiment changé. Je l'ai retravaillé il y a quelques jours de ça, mais une autre jument en fait, une jument qui a mûri et c'était pour ça que je le faisais et du coup j'ai plein de petites victoires qui commencent à s'accumuler et en fait je suis juste super heureuse, super fière et c'est pour ça que je me dis que voilà, j'ai bien fait d'arriver à me relever et de continuer parce qu'au bout d'un moment la roue tourne comme on le dit toujours et quand il y a eu beaucoup de noir au bout d'un moment il y a beaucoup de blanc qui va arriver. Voilà, je voulais un petit peu te faire ce point là. Aujourd'hui, si vous vous posez la question, non, je n'ai plus de nouvelles de ces cavalières là. Je les mets de côté et je continue à avancer avec les cavalières qui sont restées là et qui sont encore là pour la saison suivante. Et voilà, moi je suis hyper contente. Au niveau de l'association, je t'avais déjà fait un bilan. Mais voilà, c'est du tonnerre, ça avance très bien, on a une bonne équipe. Pour la saison prochaine, on a déjà le bureau qui est à peu près formé et on a un remaniement aussi. Enfin, j'ai déjà un fait impliqué et ça change tout, comme je t'ai déjà dit. Et voilà, en fait, on commence à revenir un petit peu sur ces victoires-là. Donc j'avais besoin en fait de te faire cette vidéo parce que oui, potentiellement elles regardent, voilà, parce que sur YouTube je peux pas les bloquer et c'est leur seule entre guillemets source d'information. Voilà pour ce bilan de saison, comme tu peux voir il est très différent de ce qui est à l'habituel sur la chaîne et je suis désolée, j'ai essayé de faire le plus court possible mais j'avais besoin voilà, d'un petit peu, mais en fait c'était tellement compliqué de pouvoir trop raccourcir pour que tu arrives à suivre le fil que voilà, ça a pris du temps, je suis désolée mais voilà, que veux-tu. Voilà, cette vidéo c'est vraiment pas pour laver mon linge sale parce que voilà, il n'y a aucun nom et puis je t'ai vraiment dit que les faits et comme je te dis moi j'ai mis tout ça derrière moi et c'est ce que je te conseille de faire si jamais à un moment tu es victime de harcèlement ou victime de personnes qui crachent sur toi et qui répondent voilà, de mauvaises choses. En fait tu les mets derrière et toi tu continues à avancer parce que toi si tu restes droit et juste en fait et que tu te préoccupes pas de ce que les gens disent derrière toi, en fait tout simplement t'as rien à te reprocher et quand tu les croiseras en fait une fois comme ça, tu pourras rester droit dans tes bottes alors que c'est pas forcément le cas de ces personnes. J'arrête cette vidéo là, elle est beaucoup trop longue. Je te souhaite du coup de continuer un bon été parce que tu verras cette vidéo en août alors que moi je te filme ça, on est le 6 juillet je crois. Mais du coup je prends de l'avance parce que je vais avoir beaucoup de taf cet été avec les stages donc voilà. Tout est fait un petit peu en avance pour que tu aies du contenu et qu'il n'y ait pas de pause comme il y a pu avoir en juin. Je te souhaite du coup de finir un bon été. Pour ceux qui ont déjà pris les vacances, un bon retour au boulot. Pour ceux qui vont prendre des vacances, bonnes vacances, profitez bien. Et voilà, on se retrouve très bientôt, normalement dans 2 semaines, avec voilà, des vlogs, des vidéos un petit peu plus comme tu as l'habitude d'avoir et qui sont un peu plus d'actualité, j'ai envie de dire. Je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!